Cet après-midi, Margot, est-ce qu'il a brillé? En championnat contre Gérone, effectivement, avec un match dans lequel on a assisté à un chef-d'œuvre, tout simplement. Incroyable. Modric, exceptionnel. La demi-volée en lui. Magnifiquement dosé. Le dosage, vraiment, j'insiste là-dessus. Sa deuxième passe décisive pour Vinicius. On a souvent parlé de ce duo. C'est marrant, ça, enfin, marrant. Je marque 3 buts en Ligue des Champions mercredi. Je suis dirigeant actionnaire dans un club qui est lanterne rouge de Ligue 2 le lendemain matin. Moi, je pense que, mais c'est pas grave, je dirais du mal de lui une fois de plus, mais je comprends pas qu'on puisse être à la fois joueur et dirigeant d'un club de foot. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Et on dit que les joueurs sont trop focus sur leur petite vie et que c'est bien. Oui, mais à un moment donné, on peut pas être à Madrid et à Caen. Enfin, je pense que les salariés ont besoin de présence aussi. Et franchement, après que les joueurs puissent s'investir, etc. Mais là, je vois pas bien. Je pense que c'est suffisamment difficile d'être footballeur professionnel. Il faut peut-être se concentrer sur. Mais ça n'empêche pas d'être très bon. Donc, moi, ça m'enlève rien, je m'en fous. Mais je pense que si on est supporter canet, on a des raisons peut-être parfois d'être en colère, même s'il s'exprime très bien. Et que voilà. Après, tous les propriétaires ne sont pas présents tous les jours. Hein. Oui, mais est-ce que pour autant c'est une bonne chose? Non, après, ça dépend si vous êtes bien entouré ou pas à la direction du club qui est là. Au quotidien. Moi, je pense que c'est toujours bien que les joueurs s'oxygènent, fassent d'autres choses. Bon, là, mais s'oxygéner, c'est une chose. Là, c'est-à-dire, c'est des investissements lourds. Enfin, c'est mieux que l'argent soit investi dans le foot qu'ailleurs. Ça reste quand même particulier qu'un joueur prenne un club. Admettons que quand c'est de plus en plus fréquent. Un jour joue en Ligue des Champions et qu'il y a un camp au Real Madrid, moi là ça me pose plus de problème. Bon, on a un peu l'abri là. Certes, c'est pas l'année prochaine. Il n'empêche que c'est un peu de temps avant que cela n'arrive. Il cartonne Kylian Mbappé sur le terrain. On a vu ce triplé qui est son deuxième triplé sous le maillot du Real Madrid, son premier en Ligue des Champions. On avait une caméra sur lui lors de ce match et ça nous permet vraiment de nous rendre compte de la rapidité en fait et de l'intensité sur ses buts, notamment sur ce premier avec la vitesse, sur le deuxième but. C'est aussi la qualité de son déplacement qui frappe aux yeux. On le voit s'écarter, le crochet, ça va très vite sur ce but-là. Et c'est vrai que là, on s'en rend vraiment compte, Samir, il y a une vitesse d'exécution et surtout une confiance qui transpire dans ses buts. Ouais, c'est la confiance, surtout sur la fin de frappe. Était magnifique et après même de tenter cette frappe-là du pied gauche après son passement de jambe. Non, il retrouve ses sensations et on le voit sur le plan physique. Déjà, je trouve qu'il est un peu plus affûté, il s'est affiné aussi, donc il a retrouvé son explosivité et c'est ce qui a toujours fait sa force. Un triplé avec des buts tous aussi beaux les uns que les autres, dans un match aussi médiatisé que celui-ci, ça valide vraiment son retour au plus haut niveau. Je pense d'être tout en haut. Il faut quand même pas banaliser ce qu'il a fait cette semaine. Là, on est sur un match de barrage de Ligue des Champions face à l'une des meilleures équipes d'Europe. Voilà, maintenant, c'est bien de le voir confirmer. Mais après toutes les critiques qu'il y a eu depuis le début de la saison, il faut quand même insister sur ce match référence de Kylian Mbappé. Il est le joueur qui voulait être. C'est le cas quand même, non? On en parle. Oui, non, mais c'est important d'insister là-dessus. Non, mais je crois qu'on est. Quand il est bon, on le dit c'est bien de le dire. largement autant que quand il l'est pas, et même quand il l'est pas. On vous a pas toujours, entendu d'ailleurs. Mais non, parce qu'on me donne la parole pour dire du mal de Mbappé. Donc là, quand il est bien, Bertrand, vas-y, dis-le. Choisi de dire du mal. Allez, Bertrand, parle de son match. Comme vous, je l'ai trouvé très bon, et comme Frédéric, on attendra encore aussi de voir. Et d'habitude, parce qu'en fait, ce que j'ai dit pour Paris quand ils ont battu City, de dire que c'est plus une des meilleures équipes d'Europe, et ben quand c'est le Real Madrid qui les affronte, c'est pareil, c'est toujours pas une des meilleures équipes d'Europe. C'est valable pour le Real et c'était valable pour le PSG aussi. Donc, et on rappelle qu'il y aura un derby. On attend de voir l'étage du dessus, mais il est largement mieux qu'avant, c'est sûr. En 8e, un derby contre l'Atlético de Madrid et un derby pour nous entre Griezmann et Mbappé. Ça sera passionnant également. Ça sera plus difficile déjà. L'Atlético de Madrid, c'est moins ouvert. Là, il va falloir aller les chercher les buts. Les appels en profondeur, comme il a fait ce premier but, on a pas. L'enchaînement de Modric qu'on venait de voir juste avant, dommage pour Sylvia parce que son retourné incroyable. C'est celui qui devait jouer à Marseille d'ailleurs, enfin qui devait signer à Marseille. Oui, mais lui après les Jeux Olympiques. Hein. Exactement. Incroyable, il est étonnant son retourné parce qu'il est groupé qu'il fait un saut carpé, ça se voit que un salto arrière groupé. On va dire qu'il fait un ciseau. C'est une boule. Ce qui est surtout fou, c'est Modric, il a quand même 39 ans, il est dans sa 40e année. Il est encore capable de mettre des buts comme ça, c'est assez exceptionnel. Et surtout d'accepter de jouer un rôle mineur, parce que sur les grands matchs de Ligue des Champions, il n'est plus titulaire. En championnat, pas tout le temps non plus. Mais par contre, quand il joue, il est souvent performant et on l'entend jamais râler, dire je ne joue pas ou quoi que ce soit. Dans le vestiaire, il est très important parce qu'Ancelotti a dit quand Modric se parle, tout le monde se tait. Et même quand il entre en jeu, c'est celui qui dicte le tempo de son équipe et de le voir à son âge. L'humilité. Les performances comme ça, c'est un modèle de professionnalisme. Vous parliez de Bilbao tout à l'heure. Il y a Nico Williams qui a marqué un but qui s'est marqué juste avant
Le top but. Fils, c'est né à Bilbao. Mais il pourra jouer à l'Athletic Bilbao, du coup. C'était pas une rumeur, ça. Non, c'est Benoît. Mais pourquoi il est né à Bilbao? Parce que ça m'emmène Bilbao. Ah d'accord. Oui, c'est une bonne raison. C'est une bonne raison. D'accord. Superbe stade, superbe ambiance. Et super musée aussi. Oui. Voilà. Il y a plein de choses. Musée Guggenheim. Ah, Monsieur Samir aime la culture. Est-ce que ça vous ferait plaisir, avant qu'on se quitte, un petit but de champion? Malheureusement. Parlons-en. Le tirage au sort des huitièmes de finale a eu lieu. On connaît désormais le programme. Il y aura donc Dortmund-Lille le 4 mars, avec le même soir un certain Real Madrid-Atlético. Le lendemain, le 5 mars, Paris Saint-Germain-Liverpool et un derby entre le Bayern et le Bayer Leverkusen. Toutes les rencontres, bien sûr, sur nos antennes. Alors, ce ne sont pas des tirages faciles, notamment pour les clubs français. Mais c'est des matchs, on va dire, qui font très envie. On a envie de les voir, ces matchs. Franchement, j'étais super contente de ce tirage. Non pas parce que ça va être facile pour les clubs français, mais parce que les affiches sont nouvelles. C'est vrai que PSG-Barça, j'ai l'impression qu'on l'a vu 600 fois ces derniers temps. Donc Liverpool, c'est un peu l'épouvantail de cette Ligue des Champions pour l'instant. Mais voilà, on se dit qu'avec le PSG, ça peut être faisable. Et puis Lille-Dortmund, ça sonne un peu plus fort que Club Bruges, donc ça va être plus difficile. Mais ils vont jouer dans un super stade contre un très grand club qui était en finale. Ça va être chaud, franchement. Mais ça va être top. Et Paris, surtout, va enfin pouvoir mesurer ce PSG-là face à une équipe qui a quand même des joueurs exceptionnels et surtout une intensité supérieure aux derniers adversaires qu'ils ont. C'est ça, là, c'est un vrai gros test. Ne dites rien sur Liverpool. Pour ceux qui n'auraient pas vu le match, on va montrer les images dans un instant. Je voudrais juste qu'on regarde le parcours, parce qu'il y a une arborescence maintenant. On a un tableau comme au tennis, donc on peut essayer de se projeter sur ce qui attend les clubs après les huitièmes de finale. Donc, si Paris réussissait l'exploit d'éliminer, donc ça, c'est quand même un tableau un peu ouvert. Aston Villa, vraisemblablement, ce qui n'est pas impossible. Et si Lille se débarrasse de Dortmund, ce sera le vainqueur de la confrontation entre Benfica et Barcelone. Vous voyez également à travers ce tableau que Lille et Paris ne peuvent se croiser qu'en finale. Il n'y aura pas d'autre duel franco-français. Non, je dis juste que ça peut arriver. Et Paris est dans la partie de tableau du Real Madrid, Lille dans celle du Barça et du Bayern. Exactement. Alors parlons de Liverpool, qui sera donc l'adversaire du Paris Saint-Germain en 8e. Liverpool, leader de la Première Ligue, qui jouait un match point d'avance sur Manchester City. Ils ont un match de plus qu'ils ont joué, Liverpool, mais bon, 20 points entre City et Liverpool. Juste un petit mot sur la fin de saison de City. Il faut sauver les meubles, il faut essayer d'aller chercher la Ligue des Champions, c'est l'objectif. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Oui, je pense qu'ils peuvent le faire, terminer dans les 4 premiers. Après, en fonction aussi des performances des clubs anglais en Coupe d'Europe, il y aura peut-être 5 clubs, donc il y a la chance de pouvoir le faire et pourquoi pas gagner la FA Cup pour avoir au moins un trophée cette saison. Et la question pour Liverpool, et pour Paris, c'est est-ce que le PSG, dans sa forme actuelle, peut inquiéter cette équipe de Liverpool? C'est 50-50. C'est des matchs de très très haut niveau, chacun avec ses arguments, mais le PSG a toutes ses chances. Comme Liverpool, c'est des matchs qu'on attend en février, en mars, et qu'on attend tout le temps. Et c'est l'heure de vérité. Parce que pour 50-50, Fred 50-50. Parce que pour l'instant, Paris a joué comme gros Arsenal-Bayern. Moi, je dis 70-30 pour Liverpool. Pour Liverpool, non. Et ils ont été battus, même si le PSG était moins en forme quand ils ont joué Arsenal et Bayern. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le PSG est mieux parce que c'est depuis City, ils ont franchi un palier, mais dès que l'attitude s'est élevée, ils ont eu du mal à suivre la cadence. Ils sont un peu moins bien en ce moment. C'est que certains supporters parisiens me reprochent mon scepticisme au sujet de cette série, mais effectivement, le PSG n'a pas rencontré d'adversaire de la qualité de Liverpool. Tout ce qui a été dit, je souscris de ce qu'a dit Laure. Il y a le milieu de terrain parisien. Moi, j'ai encore des doutes. Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz, est-ce que c'est capable de batailler contre un top milieu de terrain mondial? J'ai encore des réticences à ce niveau-là. Ce sera l'épreuve de vérité. Ce sera l'épreuve de vérité, effectivement, un vrai test. Auquel cas, ça se dégage après. L'avantage du PSG, c'est que entre ces confrontations, ils jouent quand même Lyon et Lille, donc il y aura une certaine intensité. Si le match de Lille est maintenu, ce qui n'est pas encore sûr. Liverpool, le match de Lille est maintenu, ce qui n'est pas encore sûr. Liverpool, quasi champion d'Angleterre ce soir, on vous disait 11 points d'avance. Certes avec un match en plus, mais 11 points d'avance sur Arsenal parce que c'est l'événement du week-end également. Arsenal a été battu à domicile. Oui,